Salut, comment il va? Ben, il va bien, merci, sous un soleil de plomb de la Loire-Atlantique. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va vlogger pour la dernière fois le golfe de Saint-Sébastien, puisqu'en fait je vais déménager. Je raconte un peu ma vie. Mais ça me bat les couilles! Je devais déménager la semaine prochaine, mais demain c'est le confinement, donc j'en profite pour faire un dernier vlog qui fait un petit peu de golf. Et pour kiffer un maximum, je me suis dit aujourd'hui, on laisse le cerveau à la maison. Et on y va en mode full attack. Alors full attack, c'est une vidéo que j'avais déjà vue il y a un petit moment. Vous avez sûrement vu aussi si vous suivez les vlogs de Thomas Nuzacci de Oh là là Golf. Mais il avait fait je crois une ou deux vidéos du style où effectivement l'idée c'est full attack. Donc le nom c'est quoi? C'est on sort le driver à chaque départ, sauf sur les par 3 évidemment. Mais dans toutes les situations, on essaye d'aller au plus près du drapeau, toucher les greens, attaquer, même si parfois c'est pas le meilleur choix. Si on se retrouve dans un sous-bois et qu'il y a une toute petite ouverture sur le green, on va prendre cette ouverture là plutôt que de se recentrer, etc. Vous avez compris le bail. Donc on va faire ça, on va essayer de s'éclater, on va essayer de mettre des drives de l'espace, on va essayer de pas trop slicer, on va essayer de pas perdre de balles. Et puis on va essayer de scorer tout simplement, et puis surtout kiffer, puisque aujourd'hui c'est la dernière journée avant le reconfinement. Donc c'est sûr que je vais kiffer. Allez, on se retrouve tout de suite sur le départ du trou numéro 1. Allez, on se retrouve au départ du 1 qui est un par 3 de 155 mètres. Donc on est bien évidemment en mode full attack. Du coup on va s'aligner sur le drapeau, on va le jouer directement et puis on va bien voir ce que ça donne. On attaque ça, c'est parti. Bon, le départ était pas GG, du coup j'ai pas fait la distance, je me retrouve un petit peu donc court à gauche du green. Il va me rester quoi, 20 mètres. Je vais prendre un coup de 54, essayer de la lever, qu'elle tombe un petit peu entre les green et puis qu'elle roule jusqu'au drapeau. Allez, c'est parti. Bon, elle est tombée beaucoup plus courte que ce que je pensais. Du coup, elle s'est un petit peu accrochée dans le fringe. Elle n'est pas allée jusqu'au, dans le pré-green, et du coup, elle s'est arrêtée début de green. Donc voilà, il me reste ça pour le par. Allez, let's go. Bon, on attaque ce parcours par ma spécialité. Un petit bogey, mais allez, on est en mode full attaque. On va essayer de planter tous les drapeaux, de taper le plus fort possible. Et on va rattraper ce premier bogey. Allez, on se retrouve sur le tout suivant. Allez, départ du trou numéro 2, qui est un par 5 de 435 mètres des jaunes. Le drapeau est tout au fond là-bas à gauche, à savoir que la ligne d'arbre qui est juste ici est un hors limite. Et que évidemment pour la mid-slicer que je suis, je risque de tomber au niveau de l'enclos qui est juste ici entre les deux gros poteaux électriques. Donc on va essayer d'aller tout droit. Je vais m'aligner juste au-dessus de la ligne des arbres de gauche, donc du hors limite, pour couper au plus court. Et bien évidemment on est en mode full attaque, donc on sort la batte. Bon, j'ai tapé une balle de porc, ce qui est cool puisqu'on est en mode full attack, donc on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a, mais ça part pas du tout là où elle devait partir. Du coup, je suis parti légèrement droite avec un petit fade. Et du coup, je vais pas être sur le fairway, je pense que je vais être dans le rough. Faut que je trouve ma balle, mais on a quand même parcouru de la distance, donc c'était un chouette coup et on s'est bien avancé. On va voir si on la trouve. Bon, on n'est pas si mal. On n'est pas bien. Puisque ma balle est juste ici, le lie est un peu dégueu, voilà, bon, j'ai réussi à la retrouver dans le rough évidemment. Le poteau des 135 c'est juste ici, et le drapeau est à 188 mètres. Je vais sortir mon hybride 4 et j'espère sortir de là et attaquer le drapeau directement. Allez, c'est parti. Bon, c'est cool. C'est cool, on a réussi à sortir de là. Par contre, bon, je vais être court gauche du drapeau. Il va bien me rester 50 mètres au moins. On va voir ça. Mais normalement, je suis sur le fairway, donc ça va être bien. Allez, on est là pour le troisième shot. J'ai pas regardé à la jumelle, il va me rester bien 20-25 mètres. J'ai un peu roulé, donc je suis dans le rough, je suis pas sur le fairway. On va refaire comme tout à l'heure un petit coup de 54 en espérant voilà, tomber un petit peu avant
avant l'entrée du green et rouler tranquillement jusqu'au drapeau pour assurer pourquoi pas un birdie. Allez, c'est parti. Mais c'est de la merde! Bon bah j'ai complètement foiré mon coup. En fait j'en ai pas mis assez, tout simplement. Donc on se retrouve pour approche prête pour sauver le par. Allez, let's go. Allez, on se retrouve là du coup pour le quatrième coup. Bah, il suffit que je refasse exactement le même qu'à l'instant. Et normalement je devrais être à côté du drapeau. Bon, pas fameux, pas fameux. Allez, on va essayer de sauver le par encore. Bon, le vent a fait tomber l'objectif, mais bon, on fait le bogey. Allez, on se rattrape, on attaque, ça va le faire. Allez, trou numéro 3, par 4 de 310 mètres. J'ai le vent dans le dos, et ben, je vais attaquer évidemment, babat. Je m'aligne sur le drapeau en espérant la fracasser et évidemment me retrouver au plus proche. C'est parti. Bon, celle-là, je l'ai vraiment claqué comme il faut. Par contre, c'est bizarre. J'ai senti que je l'avais pas si bien touché que ça, mais elle est partie très basse et à peu près en direction du drapeau, donc ça, je suis content. Je vais me retrouver milieu de fairway. Je sais pas si j'ai fait autant de distance que ça, mais bon, le trou est court, donc je vais pas me retrouver, je pense, très loin du drapeau. On va voir ça dans une seconde. Bon, ben, plutôt content de mon premier coup, puisque je me retrouve là. Le drapeau est donc juste en face de moi, il est à 98 mètres. J'ai le vent dans le dos. D'ailleurs, pour le vent, je suis désolé, j'espère que ça s'entend pas trop. En tout cas, voilà, 98 mètres. Je vais mettre un coup de 54, plein coup de 54 avec le vent dans le dos, ça devrait aller. Après, j'espère pas être trop loin parce que justement, le green tombe vers l'arrière, donc j'espère pas dégueuler de l'autre côté du green. Putain! Bon, je suis dégoûté parce que j'avais fait un bon premier coup, mais le deuxième coup je fais une gratte, du coup je me retrouve là, j'ai pas regardé, mais il va me rester encore 30-35 mètres. Coup de 54 toujours, on va se rapprocher au maximum, allez, je perds pas l'espoir. Allez, petit putt d'1,50 m pour assurer le par, let's go. Allez, trou suivant, par 4, 310 mètres. Par contre, là, on a le vent dans le nez, donc il va falloir en mettre. Le drapeau est juste en face, il n'y a pas de danger, pas d'heure limite à gauche, pas d'heure limite à droite. Allez, full puissance. On donne tout ce qu'on a et on la déboîte et puis on essaye d'être au plus près. C'est parti. Bon, je suis content. Il est content. Baby slice, on va dire. Mais du coup, je pense que je suis sur le fairway. On va voir la distance qui nous reste, mais je pense qu'il va pas nous rester grand chose pour faire un bon coup. C'est parti. Bon, bah, premier coup, pas mal du tout, puisque je me retrouve ici. Il va me rester 90 mètres, par contre, j'ai fort vent dans le nez. Du coup, je vais quand même la jouer au pitch, tranquillement. Peut-être la faire tomber un petit peu avant le green et essayer qu'elle roule. C'est parti. Nope. Bon, là, je l'ai vraiment joué trop tendre. Je suis bête. Mais oui, c'est clair. Allez, troisième coup. On va faire du mieux possible pour se rapprocher du drapeau et taper le par. Go. Bon, en termes de distance, c'était exactement ça. Par contre, je vais être bien 3-4 mètres à droite du drapeau.
pas donné. Mais pourquoi? Pourquoi? Putain! Bon, j'ai bien vu que la caméra était tombée, mais j'ai une partie derrière moi, alors j'ai pas envie non plus de trop perdre de temps à tout le monde, donc j'ai pas ramassé. J'ai pris mes 2 putts et donc mon bogey. Donc je crois que pour l'instant on est à bogey de partout. Allez, c'est parti pour le trou suivant, par 5 de 444 mètres. C'est un léger dogleg gauche, donc le drapeau se trouve tout au fond sur la gauche, derrière les arbres on le voit pas. Ces arbres qui sont aussi à hors limite. La mire, c'est tout droit, c'est le clocher de l'église qui est juste en face. Évidemment on est en mode full attaque, donc on sort la batte et on envoie le pâté. Elle était parfaite, droite comme ma... Je pense que je vais me retrouver en plein milieu du fairway. Par contre j'avais le vent dans le nez, ce qui fait que je pense qu'elle n'a pas parcouru autant que si j'avais pas eu de vent. C'est un peu dommage, je suis dégoûté. On va voir si on peut attaquer le green en 2. Full attaque, je le rappelle, on donne tout ce qu'on a. Et puis on va voir ce que ça donne. Allez, second shot de ce par 5. Avec la jumelle, j'arrive pas à viser, mais je pense qu'il me reste bien plus de 200 mètres puisque les poteaux de 135 sont juste ici et ici. Je vais sortir l'hybride 4, taper aussi fort que je peux. J'espère faire une balle basse et m'approcher au maximum. C'est parti. Bon, on est là. Le drapeau est vraiment fond de green. Du coup, même si j'ai bien dépassé les 135, les poteaux des 135, il me reste 134 mètres pour rattraper le drapeau. On a le vent dans le nez, je vais surcluber ou sous-cluber, je sais jamais. Enfin, en tout cas, je vais prendre un fer 7. Je vais prendre un club un peu plus fermé en espérant pouvoir faire la distance et toucher le green. Franchement, je suis une merde parce que j'ai voulu forcer, je me suis dit j'ai le vent dans le nez, allez, on en met un petit peu. Du coup, grosse soquette, je vais me retrouver donc dans le rough. Allez, on est juste là, petit coup de 54, c'est parti. Putain, je suis vraiment à chier. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je l'ai topé, du coup je me retrouve là-bas au fond, de l'autre côté du green. Je vais la peter parce que je suis sur le pré-green. On va voir ce que ça donne. En plus, il commence à flotter. Génial, génial. Bon allez, on s'en tire pas si mal. Bogey. Allez, trou suivant par 6. Par 6, n'importe quoi. Trou numéro 6 par 4 de 290 mètres des jaunes. Le drapeau est là-bas tout au fond à gauche. Le danger, c'est leur limite qui est délimitée par cette ligne de drapeau. Là, juste sur la gauche. Le trou se rétrécit, mais bon voilà, on va essayer de s'aligner entre le dernier arbre et le poteau téléphonique qui est juste en face de nous. Matraquer ça, évidemment, on est toujours en mode full attaque. Donc gros coup de driver. Et Inch'Allah, on est bon. Bon, on n'est pas si mal. La balle est juste là. Je sais pas si vous la voyez entre les deux feuilles oranges. Il va me rester pile poil 50 mètres pour le drapeau, vent dans le dos. Je vais faire un coup de 50 degrés. N'importe quoi encore. Je sais pas pourquoi elle est partie sur la gauche. Je me retrouve entrée de green à gauche. Avec encore une fois la même chose. Une petite approche putt là pour le coup. Pour faire le par. Allez, on est là. Petite approche au 54. Allez, elle tombe à entrée de green. Elle roule tranquillement jusqu'au drapeau. Et on sort de là avec notre par. Ah là là. Franchement, j'en ai marre de moi. Allez. Il va nous rester ça pour le par. Let's go.
Allez, trou numéro 7 par 4, fort de gauche de 290 mètres puisque le drapeau va se trouver à peu près ici, derrière cette ligne d'arbre qui est elle-même un hors limite. Mode full attaque, on va s'aligner sur les arbres, on va essayer de passer par-dessus et se retrouver sur le plateau tout en face dans la direction des immeubles au fond. Allez, c'est parti. Bon, celle-là elle est partie vraiment bien, très bien touchée. Par contre effectivement elle est bien montée dans l'axe des arbres, donc du hors limite. J'ai peur qu'on ait pris le vent et j'ai peur qu'on soit hors limite, donc maintenant on va marcher, on va prier jusqu'à la balle en espérant avoir fait la distance. On voit ça tout de suite. Bon bah on est vivant, on a juste dépassé un petit peu le dernier arbre. On est pas mal, on est 3-4 mètres à droite du hors limite. Le drapeau est juste en face à 90 mètres. On a le vent un peu dans le nez, donc qui fait un coup droite-gauche. Je vais m'aligner sur la droite et puis je vais mettre un coup de pitch parce que j'ai peur d'être freiné. Et j'espère que l'arbre qui est juste en face de moi ne va pas trop me gêner. Bon allez, c'est parti. Mon deuxième coup est pas mal, j'ai un peu merdé. J'ai fait trop court. Allez, je prends le pitch, petite approche poulet. Bon ben, double bogey, c'est bien dommage. C'est pas payé. Trou suivant par 4 de 255 mètres des jaunes. Le drapeau est juste en face à gauche du poteau téléphonique. Bon, on va s'aligner dessus. Il n'y a pas de vent, on va en profiter et on va essayer de toucher ça en 1. Let's go. Ouais. Bon, très bon coup. Malheureusement, léger fade qui fait que du coup la balle s'est éloignée beaucoup éloignée du drapeau et donc du green. En plus, bon, je ne l'ai pas extrêmement bien touché, du coup je pense pas qu'elle fait beaucoup de distance, mais je pense qu'on va se retrouver en bonne situation sur le milieu du fairway pour faire une petite approche sympa, toucher le green, faire le par. Allez, et finalement on est pas mal du tout, on se retrouve là dans le rough à une cinquantaine de mètres du drapeau. Je vais sortir le 60 et essayer de me coller au plus près pour enfin faire un birdie et au pire enfin faire un par. Bon allez, c'est pas mal, c'est un peu court mais c'est sur le green. Allez, on fait son 2 putt, on fait son par. Bon on est en mode full attaque, donc on joue pour la rentrée. J'espère pas trop dépasser pour assurer le par. Allez, dernier trou par 3, 135 mètres. Il y a un fort vent gauche-droite, donc du coup on va s'aligner un petit peu sur la gauche du drapeau. Et puis comme il y a un peu le vent dans le nez, je vais quand même surclubber et jouer un faire 7. Et puis ouais, on va essayer de se poser. Bon, dégoûté, je fais un très bon coup de faire 7, c'était pas exactement où je voulais, donc sur la gauche du drapeau, et je avec le vent ça va la ramener. Grosse brosse devant, ça a complètement arrêté la balle, elle est partie complètement à droite, donc je vais me retrouver court avec une approche peut encore. Allez, approche d'une petite quinzaine de mètres, on se cale au drapeau et on fait le par. Petite approche 54 degrés.
Bah voilà, on en termine de ce 9 trous en mode full attaque. C'était marrant, mais c'était un peu une connerie. Donc pas merci Thomas Nuzacci pour cette idée. Non, évidemment je rigole, mais c'était marrant. Par contre effectivement c'est sûr que c'est pas toujours idéal d'être en full attaque. Ça m'a fait faire des choix que j'aurais certainement pas fait aujourd'hui, surtout qu'il y a du vent. J'espère que ça s'entend pas trop une fois de plus. Mais voilà, pour un jour de grand vent comme celui-ci, et où j'ai dû attaquer des départs, vent dans le nez, sachant que je ferai certainement pas la distance, même si j'avais quand même esquive le hors limite. Mais après je me suis pas retrouvé bien, etc. etc. Donc bon, carte pas ouf, comme d'hab. Mais bon, c'était chouette. Et puis voilà, je tourne cette vidéo là le vendredi, dernier vendredi avant le confinement ce soir. Donc je suis content, j'en ai bien profité. Pour tous ceux qui auront pu jouer aujourd'hui, tant mieux pour vous. Pour les autres, tant pis. Et surtout, bon courage là pour ce reconfinement. Et évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer sur abonner et la petite cloche. Et évidemment, lâcher un like si le cœur vous en dit, pour voir d'autres vidéos du style avec ma tête. Et puis voilà, écoutez, bon courage à tous pour les prochaines semaines. Puis à très bientôt, on ne sait pas trop quand, pour de nouveaux vlogs. Salut! Salut tout le monde!